toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. Aujourd'hui, on va faire une vidéo courte, concise, précise, sur une situation inconfortable. Je vais vous présenter tout ça, j'ai pris un trade, un short, sur un point d'appui que j'attendais avec impatience, et je vous l'avais dit mardi, le premier qui bouge perd. Les premiers qui ont bougé, ce sont plutôt les personnes haussières ici, donc plutôt une accumulation de longues. Donc je me suis porté contrepartie comme je le fais souvent, et maintenant, que faire? On va en parler dans cette vidéo. Est-ce que je dois couper mon trade? Est-ce que je dois aller jusqu'au bout de mon idée? Regardez un petit peu les timeframes qui m'ont été proposés et vous allez voir que la décision est assez inconfortable. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché et à l'intérieur, vous y trouverez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Si vous souhaitez aller plus loin, on a l'académie qui est ouverte depuis le mois de septembre. On pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur de cette académie? Vous avez plus de 150 heures de replay qu'on a fait depuis le mois de septembre, directement dans un espace dédié aux académiciens sur le Discord. Vous trouverez le lien dans la description. Et actuellement, tout au long du mois d'août, on a des entretiens individuels. Tout simplement, donc c'est le lundi, le mardi et le jeudi, entre midi et 2, entre 30 minutes et 1 heure, à passer un moment avec vous pour éventuellement répondre à toutes vos questions et de façon complètement individualisée. Et on reprendra l'académie à partir du mois de septembre, si vous voulez éventuellement échanger un moment avec moi, et à la possibilité de le faire directement à travers l'Académie des Rois. Je continue et je vais passer sur Bitcoin. Donc j'ai pris un trade, un short, par rapport à une situation, sur des toutes petites timeframes. On va passer en 1 heure et vous allez voir, c'est assez sympa. On avait eu un pressentiment par rapport à une bonne nouvelle du côté du CPI. On l'a eu donc hier par rapport à Investing, si vous suivez les données économiques et macroéconomiques, notamment aux États-Unis. Plutôt positif. 2,9, 3 attendus sur un précédent de 3%. C'est pas encore les 2%, même si aujourd'hui c'est pas forcément ce que la Fed regarde en principe de façon principale. Ce qu'il faut comprendre, c'est s'il y a une chute au niveau de l'inflation, ça peut être directement dû à une forme d'accroissement vis-à-vis du chômage, par rapport à des entreprises qui vendent de moins en moins de produits, donc probablement une forme de recrudescence vis-à-vis d'une baisse des objectifs et des estimatifs de bénéfices des entreprises. Donc ça veut dire plein de choses. Finalement, on peut partir du principe que c'est plutôt positif dans l'anticipation d'une baisse des taux. Oui, mais la baisse des taux, elle est déjà actée par le marché. Donc c'est pas en fait ce qui va réellement en fait nous donner une forme de directionnel. Il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est l'été, le mois d'août, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché. On peut aller chercher un petit peu de liquidité et un petit peu de volatilité, mais finalement, il ne se passe généralement pas grand-chose au mois d'août. Ça, c'était la première chose. Donc, en fonction des informations que nous allons avoir sur des événements de liquidité, des journées de liquidité, eh ben, on peut tenter de se trouver et de se positionner contrepartie d'une promesse de direction qui est induite, implicite. Et cette promesse de direction, si vous prenez des toutes petites timeframes, a été plutôt haussière, notamment sur cette bougie. Je ne vais même pas la prendre en 1 heure, je vais la prendre en 15 minutes. Là, on était là-dedans, on a eu la news, et derrière on vient chercher en fait au niveau de la high par rapport à toute cette bougie-là, ou même c'était même bien avant, pardon, je ne sais plus c'était quoi la bougie qu'on avait pris en termes de référence, c'était cette bougie-là, exactement. Donc cette bougie-là, la bougie de lundi, là, voilà, 13 août, formidable. Bougie de lundi, on est parti chercher le high, et généralement le premier qui bouge perd, donc on va essayer éventuellement de se porter contrariant. D'accord. Quels étaient les bloqueurs? Bon, les bloqueurs, vous aviez ici par exemple la Kinjun en hebdomadaire. Vous aviez également un haut de nuage par rapport à cette SSA, juste ici, vous l'avez là, ou même un haut, toujours en daily, je vais passer en horaire, bon, en daily, mais on ne le verra pas, vous avez la SSA juste ici, avec un bloqueur sur les 62 800, 62 700 $ vis-à-vis de la SSB. Vous aviez en 4 heures d'autres informations, notamment un énorme plat ici qu'on avait de nuages. Je ne sais plus où c'est, voilà, il est juste ici. Vous avez un énorme plat de Kijun, plat de nuages par rapport à une consolidation au sein d'un milieu de range. Ce sont des bloqueurs aussi qui sont dits dynamiques. Vous aviez également des moyennes mobiles. Moi, j'utilise beaucoup les moyennes mobiles. On peut regarder ici en daily par rapport à cette moyenne mobile 50, moyenne mobile 200 périodes, qui nous a donné d'ailleurs notre death cross. Est-ce qu'on aura notre death cross bottom? Est-ce qu'on aura une forme de dégradation supplémentaire, etc. Bon. Je vous dis, avec tout ça, il y aura peut-être beaucoup de difficultés sur une journée de volatilité et un événement de liquidité de pouvoir voir en fait ce prix s'apprécier, sachant que dans le même temps, et c'est clairement ce qu'on attendait, on est parti combler des gaps. Ici, si vous jouez des gaps, on les avait vus juste là, donc tous ces gaps ici ont été comblés. On peut donc l'enlever. Le gap maintenant qui reste à combler,
c'est celui des 40 000 $, 39 000 $, et vous savez que ça reste un objectif de cours pour les rois. Dès lors, ça a conditionné, si vous voulez, dans un environnement baissier par rapport à un price action plutôt baissier, avec des creux toujours plus bas que les précédents et des hauts toujours plus bas que les précédents, à pouvoir rationaliser ce qu'on appelle un short, tout simplement. Et on va le prendre, ce short. Et donc, je l'ai pris. Je l'ai pris notamment sur Biget, juste ici. Alors, vous savez que Bybit ferme pour les francophones, donc si vous êtes encore sur Bybit, j'ai volontairement laissé 1500 $ sur Bybit pour voir s'il me les soldait, etc. Pour l'instant, c'est pas fait. Donc je vais les laisser pour voir un petit peu ce qui va se passer. Comme j'ai des liens avec eux, je pense que je pourrais récupérer ma thune si jamais ça se passe mal. Mais d'ici la fin de la semaine, je vais finir par envoyer mes cryptos sur d'autres exchanges parce que de toute manière, je peux plus rien faire. Je peux plus les vendre, je peux plus les acheter, je peux plus les vendre, je peux que les transférer. Donc je vais finir par les transférer sur d'autres exchanges, tout simplement. Donc j'ai pris un short. Et ce short, je l'ai pris ici aux alentours des 61 000 $ sur cette petite réintégration sur une time frame en 15 minutes. Vous pouvez même passer en 5 minutes, vous le voyez en fait très bien. Ok, Hermès, tu as fait ça, c'est pas complètement nul, c'est pas complètement débile, parce que tu es rationnel par rapport à tes indicateurs et par rapport à tes bloqueurs. Bon, on va jouer les bloqueurs, donc généralement on évite d'acheter sous résistance, on vend plutôt les résistances et on achète plutôt les supports. Les supports, ils se trouvent actuellement plus bas, jusqu'à preuve du contraire, sur des plus petites time frames, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de liquidités qui s'attendent par rapport à des lots qui sont ici, qui n'ont pas encore été chassés, alors que les highs ont d'ores et déjà été chassés, même si on peut encore aller les chercher, tout simplement. Ok. Maintenant que je suis dans cette situation-là, j'ai fait une erreur. Et cette erreur, en fait, elle est commune pour beaucoup de traders. On va chercher des bloqueurs en hebdomadaire, alors qu'on se retrouve à trader en time frame 5 minutes et 15 minutes. Or, il faut garder nos time frames de référence. Les time frames de référence, c'est 4 heures, daily, hebdomadaire. Ou daily, hebdomadaire, mensuel. Ou 5 minutes, 15 minutes, horaire. On ne peut pas faire du 15 minutes, du 5 minutes et de l'horaire pour aller chercher des bloqueurs, même s'ils sont très objectifs, en hebdomadaire. Donc, il faut se retrouver dans une situation en 15 minutes. Et si je me retrouve dans une situation en 15 minutes, en fait, je vois quoi ? Je vois que je suis dans un range. Dès lors, si je prends un play ici, aux alentours des 61 000 $, et j'ai raison, jusqu'à preuve du contraire, parce que je suis en bénéfice, en fait, la seule chose que je peux rationnellement jouer, c'est un range. Haut de range, bas de range. Par contre, je peux également tenter d'anticiper des breakouts, qui peuvent être éventuellement des fake-outs. Et lors, on sait qu'il y a un tout petit peu de liquidité qui se trouve aux alentours des 318, premier arrêt par rapport à ces deux petits lots-là. On peut très bien faire un truc comme ça, rebondir. Dès lors, la seule chose en fait que je peux prétendre par rapport à un trade rationnel et me payer lorsque le marché me propose de me payer, c'est aux alentours d'aller chercher les 57 600, à peu près 57 700 $. Or, mon objectif de cours, il est à 52 000. Pourquoi 52 000 ? Tout d'abord, ça reste en fait un énorme support par rapport à ce premier arrêt de tout le précédent mouvement. Waouh ! Premier arrêt, tout le précédent mouvement. Donc, je repars dans des time frames en hebdomadaire. J'ai également ici une trendline haussière par rapport à ce range, ce canal. On est parti chercher, et d'ailleurs, j'avais encore un bloqueur ici par rapport à cette magnifique trendline haussière. Et donc, des acheteurs et des vendeurs à découvert ici devraient se positionner aux alentours de cette magnifique trendline qu'on n'a pas bougé depuis des mois. C'est également le 618 de tout le précédent mouvement. Donc, réaction algorithmique. Grosso modo, entre les 52 et les 54 000 $. On peut éventuellement aller chercher, d'aller chercher ces petits déséquilibres, pourquoi pas, de marché. J'en avais d'autres, je ne les vois pas, soit dit en passant. Je vais essayer de les trouver sur mes petites time frames. Alors, est-ce que c'était sur des moyennes mobiles en hebdomadaire ? Je vais le regarder avec vous. Je ne sais plus trop. Ouais, il y avait celle-ci, par exemple, au niveau des 51 500. Donc, je ne sais plus trop ce que c'est. Ça doit être ma moyenne mobile 50 périodes. Oui, 50 périodes en hebdomadaire ici. Bon, bref, des bloqueurs dynamiques. Mais encore une fois, je ne suis pas en train de trader en hebdomadaire. Je ne suis pas en train de prendre des swings, parce que le seul swing qu'on est en train de prendre en hebdomadaire, c'est sur Ethereum. Là, je suis en train plutôt de trader en 5 minutes, voire en 15 minutes. Dès lors, mon objectif, en fait, était beaucoup trop audacieux d'aller chercher et d'anticiper les 52 000 $. Dès lors, je vais faire quelque chose par rapport à ce constat qu'on fait rarement en tant que trader, même si on avait la possibilité, il y avait d'autres choses en toute petite time frame, 5 minutes, parce que j'utilisais divergence, mais on ne va pas forcément y revenir ici. Vous connaissez un petit peu la musique et vous pouvez la retrouver assez facilement. D'ailleurs, ça a été notamment partagé par Mati sur le Discord des rois du marché qui cherchait également des shorts. Voilà, donc je me suis dit que je n'étais pas trop à côté de la plaque si je devais chercher des shorts par rapport à cette journée d'hier de liquidité. Bon. En fait, les 52 000 $, on peut les anticiper d'une seule façon. C'est celle-ci. Actuellement en daily, j'ai tout simplement une structure qui n'est pas très jolie.
Vous savez que pour en fait annuler des structures en W, même si celle-ci n'est pas pour moi confirmée puisqu'il faut aller chercher les 618 de ce précédent mouvement, donc pour moi c'est un V-bottom, les V-bottom sont menés à être retestés, qui donnent en fait un biais supplémentaire pour aller chercher en fait ces 618, 786. Actuellement on est plutôt en train de faire des M-top ici, mais on aura le M-top que lorsqu'on aura en fait confirmé une bougie en daily sous le premier arrêt, et vous savez que si on perd le premier arrêt, l'objectif c'est d'aller chercher quoi? Une zone de rechargement d'achat. Donc si je dois garder ce trade en levier x25 pour aller chercher les 52 000 $ ou les 53 000 $, je suis en train d'anticiper quelque chose que je ne vois pas. Potentiellement quelque chose que je crois. Puisqu'on est bien d'accord que sur les plus petits time frames, la seule chose que je pouvais mettre sur la dent, c'est un range. Et il faut bien comprendre dans quelle situation on se trouve. Puisqu'il y a la liquidité qui se trouve au nord comme au sud. Donc j'anticipe le fait qu'on ira chercher la liquidité au sud. Or, actuellement sur mes indicateurs, notamment d'order flow, je ne le vois pas. Puisqu'il y a plus de liquidité au nord et bien plus au nord, et on parle encore des 70 000 $ ici. Donc on ne s'accroche pas à ses rêves. Si jamais ça part dans l'autre sens, il va falloir sortir et prendre le stop. C'est comme ça que ça marche, bien évidemment. Maintenant, si ça venait à se réaliser, si on venait à clôturer cette bougie ici, en dessous des 57 600 $, qui viendrait me confirmer ma structure en M-top, avec un risque de 1 pour aller me chercher une zone de rechargement d'achat, où est-ce que je pourrais reprendre mon play de façon plus rationnelle sur ces time frames visés, dans une zone de rechargement de vente logique. Je prends ma structure, juste ici, le haut, le bas, et je vais viser une zone de rechargement de vente. Donc j'aurai 2 plays pour le prendre, premier arrêt, ou zone de rechargement de vente. Et c'est ici qu'il faudra prendre le trade en réalité, si je veux jouer les 52 000 $. C'est pas ici qu'il faut le prendre. Parce que ici, j'avais pas du tout de mes confirmations sur cette time frame là. Donc on est en train potentiellement de voir quelque chose. Oui, non, on est en train de croire quelque chose. Dès lors, comme j'avais que à me mettre sur la nœud finalement qu'un range, même si je peux très bien avoir raison et ça peut se dégrader, sachant qu'au niveau des ETF au comptant Bitcoin, 80 millions de sorties au niveau des outflows. Côté Ethereum, plutôt résilient, soit dit en passant, mais je n'ai pas d'autres informations à attendre actuellement. La seule chose qu'on est en train de gérer, c'est quoi? Une récession certaine. Alors, je ne vais pas vous les balancer tous les jours, mais on a chaque jour des statistiques qui ressortent empiriques, historiques, comme quoi il y a quasiment 100% de chances qu'on soit en récession dans les 12 prochains mois. Et bah ma foi, attendons-la, cette récession et constatons-la. Moi, j'ai décidé en fait de jouer des récessions que lorsque je les constate. Je ne dis pas qu'on ne va pas la pricer en amont. Je dis juste qu'au moment où on sera dans la récession et qu'on va rentrer dans la récession, on sera très probablement sur des points bas. Mais l'anticiper, c'est comme si vous étiez en 2018 et je vous rappelle ce qui s'était passé en 2018. On était plutôt parti sur un magnifique rallye haussier, puisque finalement la récession n'a pas eu lieu. Si vous prenez au niveau de la fête d'Atlanta, vous êtes plutôt à 2,9 de croissance. Et je rappelle qu'une récession, c'est pas un chômage à 5%. Je vous rappelle qu'une récession, c'est pas une inflation à 4% ou à 3,5%. Une récession, c'est 2 trimestres consécutifs en dessous de zéro en termes de PIB et de croissance. Actuellement, on est plutôt sur une trend de 2,9%, donc plus haute que celle du mois précédent ou du pricing précédent. Donc si vous voulez jouer une récession, attendez-la, pas d'un point de vue technique, attendez-la d'un point de vue physique. Je vous le dis. Et ça, on l'aura probablement dans les tout prochains mois. Donc, on a le temps de s'éclater, évidemment. Donc, je vais faire quelque chose que je fais rarement. On va tout simplement solder ce trade-là, puisqu'on est bien dans un range actuellement. Donc, on prend l'argent lorsqu'il se présente. Et si jamais j'ai évidemment eu tort de fermer mon trade, c'est pas très grave. Il y en a toujours un qui court, actuellement en perte d'ailleurs sur Ethereum, qui me rouvrira la porte des 2175 $ à peu près sur Ethereum pour pouvoir rajouter à mon long. Tout simplement. Mais celui-ci n'était pas complètement absurde. Je vais pas le fermer pour la beauté du geste, mais partez du principe que je le ferme, c'est juste que je vais passer en limite, comme ça me coûtera moins de frais. Donc pensez à faire ça. Si vous voulez fermer des trades, ne les fermez pas en fait au market, fermez-les directement au marché. Donc comme ça, je vais pas prendre 3 heures sur la vidéo, mais je le ferai directement à la fin de cette vidéo. Donc dans quelques secondes, ce trade sera tout simplement fermé, clôturé, en gain bien évidemment. Mon risque était plutôt intéressant sur des risques de 1 pour 6. Et lorsque vous avez des risques récompenses de 1 pour 5, 1 pour 6, 1 pour 7, vérifiez bien que vous êtes bien dans des bonnes time frames. Et je me suis retrouvé dans une situation à devoir en fait dormir même sur un gagnant qui pourrait se retrouver en l'espace d'un claquement de doigts très perdant. Donc ce n'est pas du tout l'objectif que je me suis fixé. Vous voyez bien qu'à un moment donné, on achète sur des supports. Actuellement, on a un support sur des petites time frames au sein d'un petit range. Et rien ne m'indique qu'on va casser ce range par le bas. Je dis bien, rien ne m'indique. On pourrait éventuellement l'imaginer d'une autre façon. C'est quoi? C'est prendre un TP, soit maintenant bas de range, soit au niveau de la cassure pour la prise de liquidité en attendant la réintégration,
à ce moment-là, passer à break-even, tout simplement, et d'aller chercher un TP numéro 2 ici. Ouais, mais ce TP-là, en fait, donnera la possibilité, reprenez-le dans les grandes time frames, à se dire, ok, je passe ici, je prends mon TP numéro 1, je passe à break-even. Regardez bien le truc. Je confirme une bougie en daily. Ça veut dire que j'ai l'information comme quoi on a bien un M-top qui piège déjà un W en daily. Ce qui est en fait 83%, voire plus. Là, c'est un premium supplémentaire si on piège une structure en W pour aller chercher plus bas. Donc, j'ouvrirai mon ratio de 1 pour 1. Je viendrai chercher les stops à break-even. Moi, je me positionnerai ici, avec un stop un peu plus haut, pour derrière avoir un magnifique risque-récompense. Donc, au moment où vous aurez eu raison finalement, et moi, actuellement, j'ai probablement raison trop tôt, ça me rouvrira un magnifique play, alors que j'aurais eu à ce moment-là mes confirmations. J'aurais bien eu mes structures, qui fait partie d'une de mes trois conditions sine qua non à aller chercher sur des time frames en daily ou en hebdomadaire, ou 4 heures daily hebdomadaire, qui me donnera en fait une chance non négligeable de réaliser ce trade pour aller chercher les 52 500 $. Aujourd'hui, en fonction de ce que je vois, rien ne m'indique qu'on va chercher les 52 000 $, mais peut-être que dans 3 jours, tout m'indiquera qu'on ira chercher les 52 000 $. À ce moment-là, le trader rationnel, qui optimisera son risque-récompense, ira très probablement non pas le prendre ici sur un ratio de 1 pour 1, mais ira le chercher dans le premium. Donc plus vous allez en fait augmenter et réintégrer, alors qu'on fait une réintégration déviation, donc les yeux seront pour dire ah on va faire to the moon, non, probablement rejeté pour aller chercher cet objectif en vue d'aller chercher le to the moon. Et vous voyez que dans cette démonstration peut-être un petit peu brouillonne, j'ai piégé tous ceux qui avaient raison trop tôt. Tout simplement. Et entre piéger ceux qui ont raison trop tôt, on a la possibilité de jouer cette inter-raison. Comme je viens de vous la démontrer. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai fait quelque chose un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire et que vous avez pris plaisir à m'écouter. On en fait de temps en temps, notamment sur l'académie, et vous pouvez retrouver ce type d'explication, notamment sur le Discord des rois du marché. Donc n'hésitez pas à aller le chercher. Ce trade pour moi est coupé, parce que je me suis très probablement trompé de time frame. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous ferez à ma place. Est-ce que vous le couperez maintenant? Est-ce que vous le coupez pas? Est-ce que vous mettez à break-even? Est-ce que vous allez éventuellement à rajouter à vos perdants? Est-ce que vous allez... C'est très intéressant de l'avoir. Pensez bien à être sur des bonnes time frames et n'allez pas chercher des risques-récompenses qui sont beaucoup trop délirants, même si actuellement, on est sur un gain à peu près de 100%, 150% vis-à-vis du trade qu'on a eu. Prenez l'argent lorsqu'il se présente, surtout si vous n'étiez pas exactement bien positionné sur ce que vous attendiez. Pourquoi? Parce qu'en fait, on attendait initialement la résolution ou la capture de liquidité sur une journée de liquidité. Maintenant qu'elle est passée, qu'est-ce qu'on attend de plus? Prenez vos gains, coupez vos trades, ça sert à rien si vous étiez encore sur la journée d'hier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Ce qui s'est passé hier ne se reproduira très probablement plus jamais. Donc, prenez à ce moment-là vos responsabilités